La Bible nous dit, Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés, tous les jours, il faut toujours chercher à apprendre quelque chose de nouveau. Tous les jours, il faut chercher à découvrir une nouvelle vérité. Parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Il y a toujours quelque chose à recevoir. Et les chrétiens n'ont pas compris ça parce que, vous savez, quand tu lis les béatitudes, cette prédication fameuse de Jésus-Christ sur la montagne, et Jésus-Christ disait, heureux ceux qui sont pauvres, heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Et utilisant la logique humaine, nous pouvons nous poser la question, comment Dieu peut dire heureux celui qui est pauvre en esprit? Comment dois-je être heureux alors que je suis pauvre? Comment dois-je être heureux alors que je manque? Comment dois-je être heureux alors que j'ai des besoins, des manquements? Mais Jésus-Christ voulait nous dire, parce que vous savez, Jésus-Christ c'est quelqu'un qui prêchait trop en parabole. Quand il a dit, heureux ceux qui sont pauvres en esprit, il était en train de dire, heureux celui-là ou celle-là qui tous les jours cherchera à apprendre ou à recevoir quelque chose de nouveau. Une telle personne sait qu'elle est pauvre dans son esprit. Et c'est pour ça que tous les jours, elle veut toujours recevoir. Donc c'est ça qui était la pensée de Dieu quand Dieu a dit que heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Parce que quand tu sais que tu es pauvre, tu sais que tu as besoin de quelque chose. Tous les jours, désire, tous les jours, cherche à recevoir une vérité nouvelle, à découvrir une vérité, à découvrir quelque chose de plus. Parce que tu dois savoir quelque chose, bien-aimé. Personne ne peut grandir plus que sa connaissance. Personne ne peut grandir plus que sa connaissance. Si ton degré de connaissance est au niveau 5, ta croissance s'arrêtera au niveau 5. Il est impossible pour quelqu'un qui a une connaissance au niveau 5 d'avoir une croissance au niveau 6, 7, 8 et autres. Non. Personne ne peut croître ou grandir plus que sa connaissance. Ce que tu connais déterminera ta grandeur. Ce que tu connais déterminera ta grandeur. Ce que tu connais déterminera les limites dans ta vie. Plusieurs personnes sont limitées dans leur vie. Ce n'est pas juste à cause du fait qu'ils sont bloqués par les esprits de limitation. Mais la plupart du temps, c'est à cause du fait que leur connaissance les empêche d'aller plus loin que où ils se trouvent. Leur niveau de connaissance les empêche de grandir ou de croître davantage par rapport au niveau où ils se trouvent. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 17, « Je suis venu ici sur terre pour qu'ils te connaissent, Seigneur. Je suis venu pour qu'ils te connaissent. » C'est ce que Jésus a dit dans Jean 17. « Je suis venu dans le monde pour que le monde puisse connaître Dieu. » C'est la connaissance de Dieu qui délivre. C'est la connaissance de Dieu qui guérit. C'est la connaissance de Dieu qui t'aide à briser tes limitations. C'est la connaissance de Dieu qui t'aidera à accomplir ta destinée ou les plans de Dieu pour ta vie. C'est la connaissance de Dieu, ton degré de la connaissance de Dieu qui te permettra d'avoir la victoire ici sur terre. Donc tous les jours, cherche à comprendre quelque chose de nouveau. Tous les jours, cherche à apprendre quelque chose de nouveau. Quand tu te lèves chaque jour, demande à l'enseignant, le Saint-Esprit, de t'enseigner quelque chose de nouveau.
de te montrer quelque chose de nouveau, de te révéler quelque chose de nouveau. Parce que une personne qui cesse d'apprendre commence à mourir. Un esprit qui cesse de recevoir commence à mourir. Le secret de la croissance, le secret de la maturité spirituelle, c'est dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu, c'est la connaissance de la vérité. Et la connaissance de la vérité, ce n'est pas la connaissance de la parole de Dieu, mais c'est la connaissance de la parole révélée de Dieu. La Bible que tu as entre les mains, c'est la parole de Dieu. Mais elle n'est pas suffisante pour te faire grandir. La Bible que tu as entre les mains, c'est la parole de Dieu. Mais elle n'est pas suffisante pour te faire grandir. Elle n'est pas suffisante pour te faire croître. Elle n'est pas suffisante pour te rendre spirituel. C'est la parole révélée, c'est la révélation que tu reçois au travers de la parole que tu as dans ta Bible. C'est ça qui va te faire grandir. C'est ça qui va te bâtir. C'est ça qui va te faire mûrir. C'est ça qui va te faire avancer dans le Seigneur. C'est ça qui va faire la différence dans ta vie. Certains pays ont des versets bibliques dans leur constitution. Un pays comme les États-Unis d'Amérique, dans la constitution des États-Unis d'Amérique, il y a des versets bibliques à l'intérieur. Et tous les jours, les citoyens américains lisent leur constitution. C'est-à-dire, ils lisent ces versets bibliques. Mais est-ce que tous les citoyens américains sont chrétiens? Est-ce que tous les citoyens américains sont nés de nouveau? Est-ce que tous les citoyens américains sont impactés par Dieu? Ils lisent la Bible, ils lisent la parole de Dieu. Mais il n'y a pas d'impact, pas de changement dans leur vie. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'est pas suffisante. Mais c'est la révélation attachée à cette parole. C'est ça qui va changer ta vie. Et la révélation attachée à la parole de Dieu, c'est ça qu'on appelle la vérité. Quand tu découvres la vérité par rapport à ta situation, quand tu découvres la vérité par rapport à ton problème, quand tu découvres la vérité par rapport aux échéances de ta vie. Donc, bien-aimé, chaque jour, demande au Saint-Esprit de t'apprendre quelque chose de nouveau. À chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, à chaque fois que tu vas dans un programme chrétien, à chaque fois que tu vas à l'église, que tu vas au culte, à chaque fois que tu vas méditer la parole de Dieu, à chaque fois que tu vas à une conférence chrétienne, à une veillée de prière, ne va pas seulement en disant que non, je m'en vais pour être délivré, je m'en vais pour être sauvé, je m'en vais pour résoudre mon problème marital, je m'en vais pour résoudre mon blocage, mon problème de chômage, de pauvreté. Non, va en ayant dans ta tête que, Seigneur, où je suis en train d'aller là, permets-moi de rentrer de là avec un plus. Permets-moi de rentrer de cette rencontre avec un plus. Permets-moi de rentrer de ce programme, de ce culte avec un plus. Permets-moi de finir d'écouter cette prédication ayant reçu un plus dans ma vie. Car tout ce qui ne t'apporte pas un plus dans ta vie t'amène à la rétrograde. Tout ce qui ne t'apporte pas un plus dans la vie t'amène à la rétrograde. On commence à régresser, on commence à rétrograder, on commence à reculer, on commence à aller, à tomber, on commence à rentrer dans ce vomissement dès le moment où on cesse de recevoir un plus. Pour rester debout chaque jour, bats-toi à recevoir un plus venant de ton Créateur. Il a dit, si tu as soif, il va se rassurer que ta soif soit étanchée. Il a dit, si tu as faim, si ton esprit a faim, il va se rassurer que ton esprit soit rassasié. Mais on ne donne pas à manger à quelqu'un qui n'a pas faim. On ne donne pas à boire à quelqu'un qui n'a pas soif. Un esprit qui n'est pas pauvre ne peut pas recevoir un plus. C'est pour ça que Jésus a dit, heureux ceux qui sont pauvres en esprit.
Donc, bien-aimé, que ce soit un style de vie pour toi, une mentalité, que chaque jour, je dois recevoir un plus, je dois apprendre de plus. Et c'est comme ça que tu vas voir, tu vas commencer à croître spirituellement à une vitesse supérieure. Tu pries comme un malade, tu jeûnes comme un malade, mais il n'y a pas la connaissance, tu seras sur place. Tu seras sur place.